Aujourd'hui, on va parler du pendu. Le pendu, c'est le numéro 12 dans les cartes de tarot. On peut penser des fois que c'est un peu négatif, étant donné qu'à première vue, ben, on le voit, il y a la tête en bas. Et puis, par contre, quand on commence à décortiquer un petit peu plus la carte de tarot, on réalise que finalement, c'est quand même pas si pire que ça. Donc, la façon qu'on peut la comprendre, c'est que déjà, quand elle est comme ça, c'est la privation. Et puis, quand elle est comme ça, c'est la neutralité. Puis là, je vais juste la remettre comme ça. Prenez attention ici, vous voyez les damiers, ici, ils descendent. Puis si on retourne la carte, vous voyez, il s'en va de l'autre côté. On recommence ça. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais quand elle est comme ça veut dire qu'il faut faire attention, puis on va perdre l'argent qu'on a dans nos poches, littéralement. Vous voyez, ça sort des poches. Ici. Puis quand on tourne de l'autre côté, haha! L'argent rentre dans nos poches. Magie! Qu'est-ce que c'est ça? C'est une petite chose que je voulais vous montrer par rapport au pendu. C'est quand même intéressant. Puis l'autre chose qui est intéressante, c'est que vous voyez, il est attaché par une jambe ici avec la chaîne. Donc, la chaîne, c'est quelque chose qui le retient. C'est quelque chose qui retient qu'on est comme lié à, puis on a de la difficulté à s'en détacher. Par contre, il y a une jambe qui est libre, donc il n'est pas tout à fait déséquilibré. Pas déséquilibré, mais il n'est pas tout à fait dans le fait qui est comme pogné là puis qui n'est plus capable de s'en sortir. Dans le fond, il peut encore se sortir de sa chaîne de son pied parce que même les deux mains sont libres dans le fond, puis il pourrait se relever pour aller détacher la chaîne qui est sur l'arbre. Puis, dans le fond, les deux arbres ici, ça signifie que c'est ça, les arbres le soutiennent quand même. Fait qu'il y a quand même un certain soutien, le pendu, dans tout ça, même si ça peut avoir l'air un peu négatif. Étant donné que c'est un pendu, puis que, bon, quelqu'un qui est pendu à un arbre, c'est pas toujours positif comme vue. Mais là, on va la voir plus ce côté-là. Ce côté-là, plus que c'est une carte d'évolution aussi. Hein? Puis on va évoluer, puis c'est sûr qu'on peut avoir des attachements à certaines situations. On peut avoir certains attachements à certaines situations, mais aussi personnes. Puis qu'on peut avoir de la difficulté à se détacher de certaines personnes. Par contre, on a tous nos outils, on a tout en nous pour pouvoir s'en libérer. Donc, il ne faut pas abandonner, il faut toujours avancer, puis il faut avoir confiance en soi. Puis on peut se libérer de nos chaînes. On peut se libérer de ces chaînes-là du passé qu'on avait, puis que là, maintenant, ben, on est libre et puis on peut juste avancer. Puis continuer comme ça, puis avancer dans la vie. Puis il n'y aura pas de problème. Et puis comme je disais, quand elle est comme de ce sens-là, mais là, il y a l'argent, au lieu de nous sortir des poches, ben, l'argent va nous rentrer dans nos poches. Donc, si on avait des problèmes de liquidité d'argent, ben là, ça signifie que nos problèmes sont finis puis que maintenant, l'argent va finir par rentrer. C'est maintenant rendu notre tour d'avancer puis de briller dans la vie. Donc, c'est en gros, qu'est-ce que le pendu voudrait dire quand on le... Dépendamment où est-ce qu'il est dans les maisons, ça veut dire une autre chose différente. Mais ça, c'est à voir quand que vous venez me consulter. Ça dépend vraiment de chaque situation, de chaque personne. Alors, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. Vous pouvez vous procurer une question pour 30 et puis ça va me faire plaisir de vous répondre à votre question. Et puis, si jamais vous voulez quelque chose de plus élaboré, on regardera ça pour avoir une rencontre. Mais là, la question à 30 c'est environ une trentaine de minutes.
Puis si vous voulez 30 minutes, même maximum. Et puis si vous voulez avoir la lecture des 12 maisons, mais là, c'est 1 heure. 1 heure et quart environ qu'il faut calculer. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, je vais vous mettre tous les liens et puis vous allez pouvoir communiquer avec moi sans aucun problème. Si vous avez aimé la vidéo, je vous inviterai à l'aimer, à cliquer sur j'aime ou encore commenter, peut-être même partager si jamais vous pensez que ça pourrait intéresser à quelqu'un. Je vous remercie encore une fois de votre écoute et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.